Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-Labo, un peu tard, on suppose, mais surtout sur Canal Austral. Ça, c'est important d'être sur Canal Austral ce soir, dans une émission qu'on appelle Zigzag, une émission culturelle, une émission où on va parler de beaucoup de choses. On va parler de l'économie, on va parler de politique, qui sait, peut-être, c'est bon, Dieu la pitié, comme dit ça. Après, pour parler de tout ça, là, il est impensable que on parle de politique, on parle de culture, on parle de culturel aussi, de culte. Qui sait peut-être si François Auré n'est pas avec moi ici ce soir. François Auré, comment il est? Bonsoir, camarades. On est là, camarades, on n'est pas dans un pays communiste. Non, nous ne sommes pas dans un pays communiste, mais quand même, la route pour arriver jusqu'ici, on dirait que nous sommes dans un pays communiste. Hein. Ah bon, d'accord, d'accord. Nous avons remarqué. Pas attention, monsieur le maire, ça, François, avec son humour alien. Bonjour, monsieur le maire. Non, aussi, monsieur Jean-Jacques Morel qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et merci à Télécréole. Non, ne dis pas Télécréole, Thierry va crier. Oui. Non, Canal Austral. Canal Austral, ah pardon. Canal Austral, Zigzag. Ça, c'est le bec. Zigzag. Zigzag, Canal Austral. Voilà, voilà. Et pourquoi Thierry Araille aussi, hein, qui nous regarde, oui, hein? C'est vrai. Thierry nous regarde souvent. C'est vrai, Thierry nous voilà. regarde. Et quand il ne nous regarde pas, il vient chez nous ici. Hein? Voilà. Voilà, exactement. De toute façon, s'il ne regarde pas la télé Canal Austral, ben, qu'il va regarder. Télécréole. Non, encore? Oui, non, encore. Carl Bellon aussi avec nous ce soir. Enchanté d'abord de faire connaissance et d'être présent ici ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci encore. Merci. Philippe aussi. Également, oui, merci. Merci beaucoup à Canal Austral de nous recevoir. Et puis dans ce cadre magnifique. Franchement, c'est vraiment bien. Un cadre qui, comme on dirait, est propice à la réflexion. On va réfléchir un peu ce soir. On va réfléchir un peu à tout ce qui se passe autour de nous. On va réfléchir un petit peu de tout ce qu'on a besoin. On va réfléchir un petit peu à tout ce qu'on aurait besoin. Et on va réfléchir un petit peu de ce qu'on pourrait ne pas avoir besoin aussi. Parce que c'est important de, des fois, ne pas avoir besoin d'un certain nombre de choses. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez bien que des fois, là, il vaut mieux s'en passer. Hein. Non, je plaisante, mais François, dis-moi. On aurait, c'est moins. Oui, aurait, c'est Oubicole. François, si on est là ce soir, c'est parce qu'on va parler de quelques... Non, peut-être nous va essayer cause de comment nous imaginons que notre pays pourrait être bien pour nous, et surtout pour ça qui vient après, notre bande marmaille, quoi, notre bande enfants. Nous, le final, il va à un certain âge. De toute façon, regarde, t'es là, toute la bande est blonde. Presque. Tout le monde est presque blond. Moi, les teinté, alors, donc, ça va. Ah, ou les tannés. Ou la fine tanne de cheveux. Oui, oui. Voilà. Et, donc, nous avons un certain âge. Donc, forcément, un certain âge, il veut dire une certaine expérience, un certain... Maturité. Voilà, une maturité et puis un temps de vie, bon, de toute façon. Donc, ce temps de vie-là, on essaye de mettre à profit tout ça que nous l'avons vu pour faire en sorte que nous propose à ça qui vient après nous une bonne affaire. Ouais. Mais quand même, soit le cadre. Être mature n'empêche pas à la vie de continuer avec ses problèmes et son lot de quotidien. Aujourd'hui, dans ce lot de quotidien-là, on a des gros soucis. On a des gros soucis parce qu'on a l'impression que... Mais n'a pas rien que le quotidien, on a de soucis. Le GIA aussi, on dirait, hein? Le giro, si tu veux, je vois les problèmes, mais c'est pas grave, j'assume moi. Ce lot de quotidien-là, on a l'impression qu'aujourd'hui, nos jeunes nous apportent un lot de quotidien qui est quand même assez négatif, parce que lorsqu'on voit tous les jours tout ce qui se passe autour de nous, on voit les actualités, on voit tous les médias qui ne font que parler de ce qui se passe, un petit peu, on brûle, on casse, ça a coûté plus de 4 milliards d'euros actuellement à l'État, au gouvernement et aux entreprises, hein, et tout ça. Et ça, c'est parce que des fois, on a l'impression de dire que nos parents ou les parents n'ont pas fait leur travail correctement et les enfants sont laissés à eux-mêmes dans la rue et la police qui est là et qui fait des efforts pour ça aussi. Eux aussi sont livrés eux-mêmes et on a des accidents comme on a vu ces derniers temps. Alors, monsieur Jean-Jacques Morel, qui est avec nous aussi, va nous en parler un petit peu de ça parce que tout ne va pas rose dans notre société, Jean-Jacques Morel. Bien, moi je crois que, d'abord bonsoir aux téléspectateurs, je crois que la justice est un assez bon thermomètre, il n'y a pas que celui-là, mais de l'état d'une société. Et voyez-vous, j'étais à la cour d'assises depuis quelques jours, et je crois que
les cités, hein, les villes, les grandes villes, à La Réunion surtout, c'est peut-être un peu moins vrai dans les hauts et petits villages, il prend le même travers que la métropole. C'est-à-dire que nous aperçoit que le trafic de drogue, que la violence. Hein. Ce soir, j'étais pour un jeune tué à 25 ans d'un coup de couteau dans le bas de la rivière il y a 3 ans. Donc la famille est terriblement atteinte. Et nous l'est un petit peu contaminé par ce mode de vie occidental qui fait que les parents n'ont plus pris sur les enfants, qui fait que l'éducation, il perd beaucoup en termes... n'a plus l'éducation traditionnelle avec les racines traditionnelles, la vertu du travail, l'autorité des parents, et nous voit qu'il aboutit souvent à des drames. Mais il voudrait que la Réunion, il prend modèle sur la France quand elle est bien, mais il écarte un certain nombre de dérives, et que la Réunion a une identité réunionnaise propre qui lui permet de se distinguer, de prendre ce qu'il y a de mieux dans l'identité française. Mais autrement que nous reste un petit pays où il fait bon vivre. Et quand c'est vrai que je plaide à la cour d'assises ou devant les tribunaux correctionnels, Saint-Denis, Saint-Pierre, je vois qu'il y a des dérives, il y a parfois, je prends l'exemple des destructions de cases dans les hauts, parce que nous ne sommes pas capables d'avoir un plan d'urbanisme qui est différent de ce qui se fait en métropole et qu'on n'écrase pas une petite case en disant ben oui, c'est à risque, alors que depuis un siècle de monde y habite là, elle n'est pas à risque. Donc je suis un petit peu inquiet. En même temps, ce que tu disais, on voit qu'en métropole, on pille, on casse, on brise. Nous, on n'est même pas à 1% de cette dérive et de cette explosion de violence. Donc je dis que le créole, les familles réunionnaises gardent au fond d'eux-mêmes du bon sens, de la notion de bien public, de travail, de respect de l'autre. Et ça, je crois qu'il faut essayer de conserver dans notre petit pays ce vivre ensemble, mais pas seulement, ce respect de l'autre, parce que le vivre ensemble, c'est une expression un petit peu éculée qui veut tout dire et rien dire, mais qui fait en sorte que nous, les Réunionnais, avant tout, nous, les Français, évidemment, mais nous évite de laisser trop contaminer à nous par les dérives de ces sociétés occidentales, avec trop d'alcool, trop de drogue, trop de facilité. Donc, il y a des bons côtés, heureusement, mais il y a quelques inquiétudes, et c'est vrai que la justice est un bon thermomètre pour savoir si la température... Et je crois que la température est un peu montée ces derniers temps. Bien sûr. Essayer de prendre un petit peu d'antibiotiques, le docteur. Voilà. Il y a un docteur qui est là, Carl Bellon, qui est avec nous aussi. Pour faire redescendre un peu la température et pour que la Réunion retrouve un peu d'authenticité. Bien sûr. D'authenticité créole. Bien sûr. Alors, monsieur Carl Bellon, hein, docteur, hein, je me permets de vous appeler docteur, hein, notre jeunesse est mal, notre jeunesse a des problèmes, a des pathologies qu'on ne peut guérir aujourd'hui, ou qu'il suffit seulement peut-être que quelques médicaments presque à limite, je dirais, François, des placebos, peut-être, qui sait, pour guérir cette population réunionnaise, cette jeune population réunionnaise-là. Est-ce que vraiment on a des problèmes avec cette jeune population réunionnaise? Je pense que je vais aller au-delà de ça. Je crois qu'on vit sur une île formidable. Formidable de part, d'abord, sur 2500 km², on a une biodiversité remarquable. Ça va du battant des lames au sommet de montagne, comme on dit. Ça, c'est mon camarade Daniel, voilà, ça, hein, non avec quelque chose d'extraordinaire au niveau de la flore et de la faune. Et on a parallèlement à ça une culture et une population qui est venue de tous les endroits du monde. De l'Afrique, de l'Inde, de la Chine, de l'Europe bien sûr, et du Gujarat. Et cette population s'est entremêlée et a créé ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes tous des mélanges de différentes civilisations. Et à travers ça, on a une culture qui est venue de là aussi. Et c'est ça qui fait la beauté de la Réunion, ce côté multiculturel. Et nos parents ont quand même réussi, malgré les difficultés, malgré l'esclavage, malgré l'engagisme, nous transmettre ces valeurs et faire en sorte qu'on respecte les uns les autres. Nous avons grandi dans le respect. Et ce que Jean-Jacques disait tout à l'heure, c'est qu'on est en retard. On n'est pas en retard. C'est parce que nos parents nous donnaient certaines valeurs et nous ont appris à respecter. Mais malheureusement,
il y a un côté pessimiste à cette chose-là, c'est le côté économique et le côté dans lequel on vit actuellement. Et c'est vrai qu'on regarde, par exemple, ce n'est que l'inflation à La Réunion actuellement. L'augmentation des prix, les trop, beaucoup trop. Insupportable. Les insupportables pour les familles. Qu'on ait un litre d'huile, qu'on paye 8 € ici, pratiquement 1,50 € en métropole. Qu'on a les gens, ils ne peuvent plus voyager pour aller voir leurs enfants ou à venir. Quand on voit qu'on ne peut plus se soigner bientôt, parce qu'on aura des difficultés évidentes en matière de santé. Mais c'est vrai que ça va poser des problèmes. Ce qui veut dire que la responsabilité, notamment de nos élus, il faut arrêter de faire comme on faisait par le passé. C'est-à-dire aller devant la case de monde, raconter des histoires, faire des promesses. Je pense que les élus maintenant ont une énorme responsabilité de dire la vérité et de faire en sorte d'être surtout de projet et de défendre la vérité. Bien sûr, mais dès quelque part, est-ce que c'est les élus qui détiennent la vérité? Non, je pense que les élus ont en charge la responsabilité. Je veux dire que moi, en tant que médecin, qu'on vient voir moi, ma responsabilité, c'est de faire un diagnostic, donner un traitement. Ben, un élu, c'est la même chose. Il doit faire avant tout... Est-ce que l'élu, c'est pas du placebo qu'un traitement? Non. Comme tout à l'heure, on disait que... Est-ce que l'élu ne guérit pas avec des mots en disant que ne vous inquiétez pas, on a raison. Mon camarade à côté, mon camarade à côté... Mais malheureusement, là-dessus, on a raison. Oui. Mais il pense que l'élu doit aller au-delà de ça maintenant. On ne peut plus se permettre ce genre de politique par le passé qui consiste à faire des promesses. Mais il pense qu'aujourd'hui, on nous arrive au point d'abord de faire des projets pour la Réunion. De faire des projets, comme dirait Jean-Jacques, pour protéger les intérêts des Réunionnais et des Réunionnaises. Et faire des projets, ça veut dire aussi parfois prendre des engagements et prendre des responsabilités. Un journaliste, non, un philosophe a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Hein. Montesquieu a dit ça un jour. Et Philippe, peut-être, va nous expliquer un petit peu. Philippe, toi, tu vois comment cette jeunesse réunionnaise-là? Mon Dieu, jeunesse réunionnaise qui, pour moi, actuellement, est un peu perdue, un peu laissée pour compte, un petit peu, quand j'entends aussi... qu'on blâme un peu les parents, je me dis, on ne peut pas d'un côté blâmer les parents. Est-ce que les parents sont responsables de ce que peuvent faire ces enfants? Et puis de l'autre côté, interdire aux parents de donner une gifle, de corriger quand il faut. J'ai pas dit de battre jusqu'à, mais de corriger un enfant. Vous inquiétez pas, on a un avocat à côté qui peut nous dire tout à l'heure ce qui se passe. L'éducation, et j'entends beaucoup de gens le dire, l'éducation, c'est aussi de temps en temps, peut-être une petite gifle ou bien peut-être resserrer un peu la vis, parce qu'il y a des enfants qui sont peut-être plus durs que d'autres. Et le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de pouvoir justement avoir un petit peu la main mise sur son enfant, et bien, je pense qu'on arrive à ça. On arrive aujourd'hui à des enfants qui se retrouvent dans la rue, des enfants qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Dès qu'on leur touche, t'as pas le droit de me toucher, parce qu'à l'école, on a dit que... Pas le droit de me frapper. Maître Jean-Jacques Morel qui est avec nous aussi, hein. Jean-Jacques Morel. Tu m'as invité en tant qu'avocat. Oui, en tant qu'avocat. Maître, qu'est-ce qu'on risque si demain, moi, j'ai mon fils qui est là, que je lui donne une tape dans la figure en lui disant que t'as pas le droit de sortir le soir et d'aller brûler les poubelles? Alors, il y a un préfet qui disait hier soir à la télévision, en métropole, je ne sais plus quel département, je crois que c'est l'Hérault, près de Montpellier, qui disait qu'il y a des gamins de 12 ans qui mettent le feu à des voitures ou à des poubelles dans des immeubles. Ça veut dire qu'il y a un risque que l'immeuble flambe. Et il disait que si un papa, une maman, le gamin à 12 ans, n'est pas capable de prendre un lit par l'oreille, mettre à lit une claque et mettre à lit au lit, en disant « mais tu es en train, voilà, ça ne va plus du tout », eh ben, il y a vraiment un problème de notre pays. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans les excès. Mais la loi dit quoi là-dessus? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même une, comme on a tous connu, peut-être de notre génération, c'est interdit. Mais j'allais dire que moi, de mon époque, il n'y avait même pas besoin que mes parents ils lèvent la main, ils criaient un petit coup, mais t'es mort, mais tu n'oses plus bouger du tout. C'est vrai que l'autorité parentale elle-même, elle est affaiblie et elle est... Merci François. L'autorité parentale, elle est affaiblie, elle est plus qu'elle était. Et en réalité, on voit qu'il y a un certain nombre d'enfants très jeunes, et ça c'est inquiétant, pour que le papa, la maman n'ait plus une référence. Alors je crois qu'il ne faut pas non plus tout mettre sur les parents. Hein, parce qu'il y a une société aussi qui est permissive, qui laisse faire un certain nombre de choses. Mais il est évident que la loi est faite pour... protéger les plus faibles.
Et que dans un pays où il n'y a plus de loi, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est ceux qui ont le plus de moyens, plus d'argent, plus d'autorité, qui vont réussir à faire les choses. Donc ça, c'est important. La loi est faite pour protéger les plus faibles. La deuxième chose, Carl Bellon le disait, il y a un gros problème aujourd'hui. Je pense que c'est le problème numéro 1. C'est que tout à l'heure, un certain nombre de familles, même qui travaillent, ils n'ont plus les moyens. Le 10 du mois, le frigidaire est vide parce que le paquet de pâtes, le prix était multiplié par 3, l'huile, le prix était multiplié par 2, etc. Encore le coup d'un avocat. Ça, c'est un avocat, ça, qui vient de tomber sur la tôle. C'est quoi? C'est un attentat? C'est un avocat. C'est un attentat. C'est un avocat qui vient de tomber. Un avocat là-bas. C'est un attentat contre Cadal Austral. Voilà. Donc, je crois qu'effectivement, et c'est lié, parce que quand aujourd'hui, un jeune, il gagne autant en 2 jours, 3 jours de guet ou de trafic que son papa, que les SMIC, que les peintres ou les manœuvres maçons, mais ça, on voit puissance 10 qui se passe à Marseille, puissance 10, grâce à Dieu, on est préservé. Donc la question du coût de la vie, eh bien, c'est relié directement. Le gamin, il voit son père qui bosse dur, mais qui ne s'en sort pas. Donc il se dit, mais quel modèle de développement on veut? Bien sûr, vous savez, il faut que la Réunion, Carl disait, on a une chance formidable. C'est qu'on a... il y avait une publicité il y a longtemps, je me rappelle, une affiche qui disait la Réunion est un monde. Nous voyez un Chinois, un Zerey, un Malba, un Caf, un Indien. La Réunion est un monde. La Réunion est un monde, donc il faut qu'on puisse prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre, mais il faut qu'on soit vigilant, qu'on sache protéger les plus pauvres, les plus modestes, mais qu'on sache aussi grandir dans une société où le respect et l'ordre continuent. Parce que vous savez, le désordre, contrairement à ce qu'on peut penser, tout le monde est touché, et d'abord les plus pauvres. Bien sûr. Alors, quand tout le monde est touché, bien sûr. Alors, quand il y a un enfant qui va brûler les poubelles, comme on a dit tout à l'heure, qui est responsable? Est-ce que c'est l'enfant, s'il a moins de 18 ans et qu'il est encore un enfant, il est responsable, ou c'est ses parents qui est responsable? Et qui va entrer en prison? Est-ce que c'est les parents qui vont entrer en prison? Bien, alors, en dessous de 13 ans, on n'entre pas en prison. D'accord? Ça, c'est clair. Mais il peut y avoir des mesures d'éducation. Au-dessus de 13 ans, on peut, pour les faits graves, notamment des faits criminels, et mettre le feu, ça peut être criminel. D'accord? Un pyromane peut passer la cour d'assises, on peut avoir une poursuite pénale, et les parents peuvent avoir des poursuites civiles, donc être amenés à payer, à faire un chèque. Mais également, il faut le savoir, c'est plus rarement utilisé, même les parents peuvent faire l'objet de poursuites pénales par le procureur de la République pour en quelque sorte avoir laissé divaguer, abandonner leur marmaille et faire n'importe quoi. Donc ça, c'est un texte qui n'est pas beaucoup utilisé, de même que ne sont pas beaucoup utilisées les questions relatives à la suspension des allocations familiales. Mais c'est vrai que quand le pays s'embrase et on voit ce qui se passe en métropole, attention, ça peut donner lieu à des mesures qui sont pénalisantes pour les familles. Bien sûr. Donc je crois qu'il ne faut pas en arriver là, évidemment, mais il faut que les enfants, c'est l'avenir, à partir du moment où on leur donne des mauvais modèles. Et les tentations sont fortes. Dans une société de consommation, tout coûte cher, un téléphone ça coûte cher, les baskets telle marque ça coûte cher. Il faut revenir à l'essentiel et à nos valeurs. Voilà. Dans une commune où un maire, par exemple, est responsable des biens et des personnes, eh ben, on a toujours l'impression de croire que le maire, c'est vraiment le père de famille, celui qui dirige tout. Et le maire d'une commune a la possibilité de faire enlever, par exemple, ça c'est inscrit, c'est normal, il peut le faire, en disant que si, par exemple, il y a un enfant qui a fait une bêtise, eh ben, on peut sanctionner les parents en enlevant les prestations sociales de ces parents-là. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de maires qui l'ont fait. Il y a un maire à Saint-Benoît qui a essayé de faire un peu pression, Monsieur Célie, et apparemment, ça se passe pas bien. Il y a des menaces contre les maires. Aujourd'hui, même être maire, être fonctionnaire de l'État, on risque des sanctions. Demain, peut-être, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on n'aura plus de maire. Parce que qui voudrait être maire aujourd'hui? François, qui veut être maire aujourd'hui? En tout cas, pas moi. Père qui veut bien. Père, oui, père, mais pas veut maire. Bien, mais maire, non. Pas que m'y veut pas, c'est que m'y peut pas. Malgré le fait qu'aujourd'hui, il dit... il dit n'a plus de père, n'a plus de mère, tout c'est le même. On a un parent numéro 1, parent numéro 2, un tas de choses, mais tout ça, m'y trouve dans la logique depuis, parce qu'avant, quand nous regardons dans notre histoire locale,
notre famille, ils vivent dans un endroit, tout le monde, les grands-parents, les enfants. Quand les parents ils partent et travaillent, sauf ça, quand ils travaillent, ben, le grand-parent il était là pour veiller marmaille. Pour faire plus propre et plus grillard, plus moderne, que ça l'a fait. Il a fait la case, là, on tasse la case comme un peu par poule, ouais. Et puis il la prend en bonne famille, la coupe par morceaux, une là. Donc, n'a plus ce lien qui faisait que notre société marche bien. Aujourd'hui, nous avons le résultat de la politique que a été menée, des politiques menées soi-disant pour notre bien, mais quand on regarde bien, ben, ce n'était pas notre bien, c'est le bien de Banna. Ça dit ramasse l'argent. Ouais. Donc aujourd'hui, nous paye, bon, on n'est pas d'accord là-dessus, dit ouais, mais nous paye cette politique-là. Parce que n'a plus le frein. En fait, le loto n'a plus le frein. Ben, il est dans la descente, ben quoi il fait? Le câble a cassé. Voilà. Le câble a cassé. Philippe, demain, si Diao comme ça d'être maire, est-ce que vous voudrez être maire ou là aujourd'hui avec tout ce qui se passe là? Honnêtement, non. 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 Hein, Monsieur Calbelon, demain peut-être? Non, non, pas du non tout. Plus. Non, mais où ça va alors? Jean-Jacques Moral, parce que figure-vous que moi, j'ai jamais été candidat à la mairie de Saint-Denis parce que je trouve l'élection est une élection comme une autre, ni plus difficile ni moins difficile, mais les fonctions de maire aujourd'hui et depuis longtemps, compte tenu garant des biens des personnes, compte tenu de la sociologie de la population réunionnaise, c'est très difficile parce qu'on a une pression sociale. Compte tenu notamment de la misère, hein, il faut dire des choses, qui fait qu'aujourd'hui, être maire, et depuis longtemps, c'est très difficile parce que le maire, c'est l'homme ressource. Quand un boucle est embêté là, il ne sait pas voir ni le conseiller général, ni le député, ni je ne sais pas qui, il sait savoir monsieur le maire ou madame la maire. Ouais, son souffle-douleur, c'est monsieur le maire. Voilà. Ou madame la maire. C'est pour ça qu'il faut protéger les élus des attaques quand je vois que ce maire en région parisienne, sa famille était l'objet d'une attaque à la voiture bélier avec une mise à feu, donc un peu plus les enfants et l'épouse est grillée dans l'incendie. Ce sont des faits criminels, ce sont des faits très graves. Et parce qu'à La Réunion, plus qu'ailleurs, le conseiller municipal, c'est l'adjoint au maire, c'est le contact direct avec le monde. C'est celui qui est accessible. Je crois qu'il faut respecter son élu. Quand on n'est pas d'accord avec votre public, ce n'est pas un souci, ça. Mais il faut qu'il y ait ce dialogue qui soit maintenu entre l'élu et la population. D'accord. Monsieur Calbelon? Oui, mais je pense aussi qu'on n'a pas besoin forcément d'un élu. On peut très bien mener des batailles et des combats sans avoir besoin d'un élu. Mais tu l'as prouvé, Je l'ai prouvé, je pense, sur la plage, notamment la libération de... Tu as la fête des paillotes. Oui, ça montre que s'il y a une volonté de la population, s'il y a une solidarité de la population réunionnaise, bien des choses peuvent avancer sans avoir besoin forcément mais rappelle, Karl, tu t'es battu pour que les plages réunionnaises soient déprivatisées et que tous les Réunionnais aient accès à la plage. Et tu m'avais demandé, je me rappelle, d'intervenir à tes côtés pour rendre l'accès à la mer à tous les Réunionnais. Parce que c'est inadmissible qu'à La Réunion, par exemple, nous, on a voté contre à Saint-Paul à l'époque de Bénard sur le parc des Hauts. C'est-à-dire que toute la partie des Hauts sont administrées en métropole par le parc des Hauts. Bien sûr. Toute la partie littorale, maintenant, de plus en plus, est prise en charge par le conservatoire littoral. D'accord. C'est-à-dire que reste-t-il à nous, Réunionnais, pour gérer? Mais sans faire l'avocat du diable, vous n'êtes pas fait que des amis. Non, pas du tout. Mais on ne peut pas faire des amis. Parfois, on peut faire le bien des autres malgré eux. Et je pense que même, par exemple, si je dois vous soigner demain, il faudra peut-être des piqûres, ça ne fait pas bon, mais ça sert. Ouais. Mais je veux dire que le problème, c'est pareil dans la société de tous les jours qu'on vit. Je veux dire que l'éducation, on a tendance à mélanger les gens parfois. L'éducation, c'est la famille. L'enseignement, c'est l'école. On ne peut pas demander à l'école de faire l'éducation. Chacun son boulot. Et on ne peut pas demander à la famille de faire l'enseignement. Pourquoi on appelle ça l'éducation nationale alors? Non, mais c'est parce que, en fait... Est-ce que l'école ne fait pas l'éducation? Parce qu'on a entendu souvent ces derniers temps, l'école ne fait pas l'éducation, elle fait l'instruction. Mais pourquoi on appelle ça l'éducation nationale? Il faut changer de nom. On va changer le nom. Il faut changer le nom, François, non? Il faut changer le nom. Mais le nom ne veut pas dire forcément quelque chose. Ah bah d'accord. Mais je veux dire, par exemple, il y en a certains qui portent des noms qui ne correspondent pas du tout, forcément à leur physique. Non, je crois que ce qui est important, c'est de voir, quand on est dans une société comme à La Réunion, où tous les problèmes sont concentrés sur un petit espace.
Donc, c'est là que la solidarité est la plus importante. D'accord. C'est-à-dire que c'est là que l'unité et l'union peuvent faire avancer les choses. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête à chaque fois de crier « il faut le maire, il faut un tel ou un tel », mais il faut que nous apprenions aussi qu'un enfant, ou un enfant de 3-4 ans, il connaît où ça il est le tété, hein, pour les relais. Ouais. Mais je veux dire que nous, quand on grandit, on ne sait plus se battre, on ne sait plus faire ce qu'il faut. Mais il faut bien une organisation, il faut bien qu'on est dans un monde qui est construit, un monde qui est dirigé par un certain nombre de normes. Le maire fait partie de cette norme-là, cette norme sociale, on va dire, qui est l'institution suprême de la commune, hein, et qui va dire que si imaginons que vous êtes inondé demain, c'est la responsabilité du maire, parce que c'est lui qui est garant des biens et des personnes, et là c'est du bien, un bien si votre maison est inondée. Donc du coup, la personne aujourd'hui, si les jeunes cassent les poubelles, c'est de la responsabilité du maire, parce qu'il est responsabilité de la personne. Hein, Jean-Jacques Morel, bien et personne. C'est la responsabilité du maire. Oui, mais c'est ce qu'on nous rabâche tous les jours. Moi, je suis pas l'avocat des maires en général, mais le maire, il administre une commune. Bon, il le fait dans des conditions souvent difficiles, parce que, comme Karl disait souvent, on applique à la Réunion des normes qui sont inapplicables et qui ne devraient pas s'appliquer. Et c'est pour ça que la Constitution de la Ve République de 1958 permet d'adapter à l'outre-mer des mesures spécifiques, parce qu'on considère que nous les petits, nous les loin, nous les isolés, et on peut faire différemment. Mais moi, je crois fondamentalement que l'éducation des familles, ça a un rôle important. La notion de respect de l'autre, de ne pas régler les questions par la violence. Hein. Il n'y a pas de justice privée. On n'est pas content avec un voisin, avec quelqu'un avec qui on a pu avoir un différend, on porte plainte. Et ça c'est à la base de la vie en société. Bataille. Eh ben oui, mais justement. Plainte, mais la bataille n'est pas une solution, parce que la violence, c'est la pire des choses. Bien sûr. D'accord. Exactement. Et le tribunal, ça doit être un lieu où justement les choses s'apaisent, les choses se règlent, on trouve le juge tranche, on trouve une solution. Bien. Mais je crois qu'il faut arrêter aussi de dire toujours c'est la faute du maire, c'est la faute de l'État. Je crois que les familles réunionnaises, notre peuple ici, qui est si singulier, et comme l'expliquait Karl Bellon tout à l'heure, il a une responsabilité, c'est qu'on appartient à un grand pays qui s'appelle la France, à un ensemble immense de près de 500 millions d'habitants qui s'appelle l'Europe. Mais nous, dans l'océan Indien, France de l'océan Indien, avec ses facettes, plusieurs races mais un seul cœur, nous avons une responsabilité, quelque part, de modèle devant les autres. Et nous devons assumer cette responsabilité, et pour éclairer un certain nombre. D'ailleurs, regardez comme les créoles qui vont en métropole s'intègrent bien. Mmh. Parce que est-ce que c'est le cas des métropolitains qui arrivent ici excuse-moi, des gens de l'Hexagone qui arrivent ici à Réunion. Il paraît qu'on n'a plus le droit de dire métropole maintenant. Mais c'est pas nous qui avons décidé, c'est les Antillais qui ont pris, et c'est arrivé au Sénat avec un député antillais. C'est quoi être réunionnais? Moi, j'aime bien cette formule qui était de Michel Debré, créole un jour, créole toujours. C'est quoi le créole? Mais ça veut dire que celui qui s'investit ici, qui a des attaches affectives, qui a des attaches matérielles, bien sûr, professionnelles, et qui est finalement un créole à part entière, peu importe de quel continent il vienne, parce que ça, c'est notre histoire. L'île était déserte au départ, personne ne peut se l'approprier. Je crois qu'il peut revendiquer dire moi je suis un créole. En revanche, ceux qui sont ici que de passage, ils sont pas malvenus, hein, tout le monde est bienvenu à la Réunion, mais c'est pas forcément des gens qui sont ancrés dans l'identité réunionnaise. Voilà. Mais je pense qu'il y a un respect des cultures quand même. Je veux dire par là que la Réunion, elle a ses spécificités, comme chaque région de France. Vous avez l'Alsace, la réglementation de 1958. Hein, voilà. Vous avez la Bretagne, l'Occitanie. Ils ont des cultures, ils ont des pratiques qui leur sont propres. Pourquoi vouloir changer ce qui se passe à la Réunion? Je veux dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Par exemple, demain, il ne faudra plus couper les cabris.
peut-être faudra plus marcher dans le feu, il faudra peut-être plus faire telle ou telle chose, alors que ça a été amené par nos ancêtres et ça fait partie de notre culture et qui fait la beauté de la Réunion. Et regarde les batailles coq. Imagine un instant demain. Ou imagine demain que la Réunion est comme un département français, mais quel intérêt? Non, c'est pour ça que nous, à la Réunion, nous devons être premièrement réunionnais avant d'être français. Si un Réunionnais content d'être réunionnais ou peut être intégré dans un ensemble plus grand. Mais si déjà vous ne l'êtes pas reconnu, si vous estimez que le système autour de vous, il ne reconnaît pas vous comme étant un être entier et réunionnais pour le coup, parce que pour nous c'est réunionnais. Si nous étions nés en Australie, nous aurions été australiens, mais pour le coup, nous les nés ici, nous. Ouais. Donc il faut que nous réunionnais, le peuple réunionnais, comme on a entendu tout à l'heure là, le peuple content d'entendre ça. C'est un peu une nouveauté aussi. Parce que voilà. Chacun son choix ici. Donc le peuple réunionnais, il faut que lui réussisse à fabriquer ça qui dit tout le temps réunionnais, les pas solidaires. Tout le temps, il entend dire ça. Il dit si nous t'es solidaires, si nous t'es solidaires. Non, il faut dire nous les solidaires. Et il faut mettre en place des choses qui montrent que nous les solidaires et pas montrer où ça nous l'est pas solidaire pour nous développer la solidarité. Pas tout le temps négatif. Voilà, il faut être positif. Et nous avons besoin de ça à la Réunion parce que pour éteindre à nous, ça que Banna en face il fait, c'est qu'il dit ben je l'ai pas bon, je marche dans le feu, je cabouille, je fais bataille coq, je fais ci, je fais ça. Ah ben ça c'est un combat qui n'est pas prêt d'être gagné de sitôt. Hein. Oui, mais Carl Bellon s'est bagarré pour ça depuis longtemps et aujourd'hui on est encore contraint avec un préfet qui n'est pas d'accord. Il faut que le cabri il est tué sur des normes bien strictes. Il faut qu'il ait un peu halal aussi. Hein? Il faut qu'il ait un peu halal aussi. Qui sait, pour faire plaisir à tout le monde. Éventuellement. Hein. Eh ben, il y a pas que ça. On va parler d'un autre sujet là parce qu'on arrive à la fin de cette émission là qui nous tenait à cœur parce qu'ici on est tous un petit peu chefs d'entreprise aussi. Hein. Monsieur Jean-Jacques Morel qui est notaire, qui est avocat, pardon, pas notaire. Pas encore. Monsieur Carl Bellon, grand retraité devant l'Éternel, médecin qui a soigné des gens. Philippe, François Auré, bon, retraité aussi. Hein. On n'a que des vieux ici. Hein. Ouais. Diaou, on n'a que des blonds. Voilà, on a un peu les blonds. L'entrepreneuriat ici à La Réunion, on sait bien, on en a parlé souvent, qu'un pays ne peut exister sans ses entreprises. Hein. On a vu dernièrement, l'INSEE a publié des chiffres en disant que le PIB d'un pays, celui de la France, qui tourne aux alentours de 1300 milliards d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent, et bien 80% c'était fait par les petites, moyennes et grandes entreprises. Le reste par le gouvernement aussi, qui a ses entreprises aussi, eh bien, 80% quand même de ce PIB français-là qui est fait par les entreprises. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on donne des coups de fusil dans le dos de ces entreprises-là, avec des taxes à n'en pas finir, taxes foncières qui aujourd'hui, on ne sait même pas comment ça se calcule, on n'arrive même pas à comprendre, eh bien, des impôts par ici, des impôts par là-bas. On est l'un des pays dans l'Union européenne où c'est le premier ou le deuxième premier pays dans l'Union européenne qui est le plus, il y a le plus de taxes. Donc on s'appelle qu'il y a des entreprises qui quittent la France et qui partent ailleurs et on les regarde d'un mauvais œil en leur disant que c'est des mauvais patrons, des mauvais commandants qui quittent le bateau lorsque le bateau commence à prendre un peu l'eau, alors que c'est pas vrai du tout parce que ces bateaux-là, eh ben, ils prennent pas l'eau, hein, c'est ces commandants-là qui partent pour vivre une vie meilleure parce que ici on se sent pas bien. Est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est normal qu'un gouvernement, eh ben, il néglige autant cette population de chefs d'entreprise qui dirigent quand même, hein, eh ben, cette nation-là, hein, ce pays, la France, par excellence, hein? Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de ne plus avoir de chefs d'entreprise chez nous? Non, ça on ne peut pas se permettre. Mais c'est le modèle français, hein, droite, gauche, Macron, pas Macron. C'est depuis 40 ans, 50 ans. On est étranglé par les réglementations, les taxes, les impôts. Et on sait que trop d'impôts tue l'impôt.
Parce qu'à force de faire des saignées, le malade il meurt. Bien sûr. Le malade il meurt. Et c'est vrai que un des objectifs qu'il faudrait réussir à atteindre, c'est faire en sorte que la Réunion, au sein de l'ensemble français, ait un modèle réunionnais de développement. Parce que justement, on est pénalisé. On prenait l'exemple d'un paquet de pâtes qui arrive, et il y a le prix du conteneur, le fret maritime. Et l'octroi de mer. Tout ça a explosé avec la guerre en Ukraine, le Covid d'abord et la guerre en Ukraine. Tous les prix ont subi un plus. Bien, il faudrait qu'on puisse, à La Réunion, avoir un modèle réunionnais de développement avec un certain nombre que l'État français accepte de comprendre, comme il le fait pour la Corse d'ailleurs. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de droit de succession en Corse? Ouais. Bon, et qu'il n'y a pas d'octroi de mer aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'octroi de mer, mais je ne dis pas que la Corse est un modèle surtout, mais pourquoi les Corses ont réussi à obtenir... Ils ont plus grande gueule que nous. Pour le transport, notamment la mobilité des passagers, des subventions énormes. Ouais. Et nous, on voit les prix des billets d'avion qui explosent. Je ne pense pas que ça soit un modèle surtout parce que quand il y a un préfet qui est tué, des bombes, etc., c'est terrible. Je plains les Corses. Est-ce que c'est pas parce qu'il a eu ça que Zotnana ça? Je crois pas. Je crois que la mobilité est plus présente en Corse qu'à La Réunion. Je crois que c'est la faiblesse de l'État français qui, sous couvert de tenter de régler le problème de Corse, mais qui n'est pas réglé, qui a accédé à un certain nombre de revendications. Mais ça ne va pas durer. Cyril Mombach qui disait s'ils veulent leur indépendance en Corse, qu'ils la prennent. Je ne pense pas que ça soit un bon modèle. Par contre, oui, avoir des élus plus offensifs, plus fermes, qui sont capables de dire traiter également des situations différentes, ce n'est pas respecter l'équité. Mais je crois que le problème est beaucoup plus important que ça. C'est un problème mondial. C'est-à-dire que maintenant, on va vers les grandes multinationales, que ce soit sur le plan de la santé, comme on voit, que ce soit sur le plan de la consommation. Les boutiques chinoises, il n'y en a plus à La Réunion. C'est fini, ça. Les petits commerçants, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, c'est que les grandes surfaces. Et les grandes surfaces, c'est qui? Ça vient de l'extérieur. C'est des gens qui viennent et qui vont prendre tout ce on produit et qui repart. Je veux dire, c'est pareil dans les entreprises. Avant, vous avez des entreprises de bâtiment, vous avez des petites entreprises. Mon père, il était artisan dans le bâtiment. Il a vécu comme artisan. Vous trouvez beaucoup d'artisans maintenant? C'est des grandes entreprises qui viennent et qui prennent, en fin de compte, heureusement, il y a quand même des artisans. Il y a quelques-uns, oui, heureusement encore. Mais j'ai peur, Jean-Jacques, comme pour la médecine. On va aller vers une privatisation de la médecine, qu'on veuille ou pas. On va aller vers une disparition de la médecine traditionnelle au profit des grandes entreprises. Demain, quand on sera malade, il faudra rentrer dans un box et on fera un diagnostic à distance. Et c'est Amazon qui va envoyer les médicaments par drone demain. Mais c'est ça. Mais c'est pas une rigolade. C'est la mondialisation peut-être. Mais oui, il faut pas qu'on arrive à... Comment lutter contre ça? C'est ça le problème. Comment lutter contre ça? C'est être solidaire entre nous. Voilà. C'est être solidaire dans notre peuple. Il faut qu'on revienne à certaines valeurs. Il faut qu'on revienne à certains respects des petites entreprises, des petits artisans, et qu'on évite qu'on se fasse phagocyter constamment par les grandes entreprises. C'est tout. Bien sûr. Mais la mondialisation, elle est devant nous et on peut pas l'empêcher. C'est un petit peu comme il y a la mer qui avance, un tsunami, mais qui avance au ralenti à 2400 minutes par seconde. Là, tu sais, quand le ralenti, toi, tu sais comment on diminue le ralenti. Mais il y a la vague qui arrive et tu le regardes là, un petit peu comme dans les films indiens là, au ralenti. Et donc ça arrive. Mais Matrix, par exemple, éventuellement, la mondialisation, c'est pareil, ça arrive, mais ça arrive au ralenti. Et Richard qui nous dit qu'il nous reste... Il n'y a plus de piles dans la machine. Pas beaucoup de minutes et on va peut-être finir éventuellement sur ce sujet-là, qui est cette mondialisation qu'on ne peut empêcher avec tout son lot de quotidien, cette mondialisation qui nous ramène tous les jours des conteneurs à La Réunion, puisqu'il faut savoir qu'à La Réunion, on importe...
90%, oui, on exporte même moins de 10%. Notre sucre, c'est même pas de l'exportation. Notre ananas Victoria, c'est bien. Notre vanille, c'est bien. Notre café, c'est bien aussi. Mais c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on importe. On est sous perfusion. Si demain, il n'y a plus rien qui entre ici, la mondialisation, là, on va en parler, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire demain si au cas il n'y a plus de bateaux qui rentrent, s'il n'y a plus d'avions qui rentrent, surtout les bateaux. Nous l'avons vu ça pendant le Covid. Le Covid, oui. Et personne n'est pas mort. Enfin, il paraît qu'il n'y a pas mort du Covid, peut-être, ou les morts d'une mort naturelle aussi, peut-être, très certainement même. Mais nous la continué à manger, nous la continué à boire. Enfin, peut-être les laver moins, mais il avait assez quand même. Ouais. Comment ils ont fait les anciens? Exactement. Comment ils ont fait nos anciens à l'époque de la guerre? Il faut revenir manioc. à certaines valeurs. Est-ce que la Réunion peut être en autosuffisance? Peut-être que la Réunion devrait aller vers une autosuffisance hein. alimentaire et une autosuffisance énergétique. Voilà, on a le soleil, c'est pas normal qu'à la Réunion, on continue à payer des sommes astronomiques dans l'électricité, alors qu'il suffirait de mettre des panneaux solaires sur tous les immeubles, notamment sociaux, et les gens auraient une baisse de leur électricité. Ils n'auraient pas à payer d'électricité. Ça, je suis d'accord, je partage. Il faut faire ce qu'on a fait pour les chauffe-eau solaires, il faut le faire pour les panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire que la région Réunion puisse subventionner pour chaque foyer et pour les immeubles collectifs, a fortiori, les panneaux solaires. Ça existe déjà. Comme dit, oui, mais il n'y a pas les dispositifs publics qui ont permis aujourd'hui à généraliser. Il y a énormément de familles réunionnaises qui ont des chauffe-eau solaires parce qu'il y a eu une aide publique à la clé. Des grandes surfaces se font des bénéfices sur le photovoltaïque. Chez les parkings. Et alors que les personnes qui n'arrivent plus à survivre payent leur électricité à fond. Bien sûr, bien sûr. En plus, l'électricité a pris 15% là et 25% en métropole. Hein, donc, c'est pas fini. C'est pas fini. Une autre affaire, nous en avons la mer tout autour. Nous les fiers d'avoir la mer tout autour. Mais personne ne sait pas ça pour faire le tour de l'île, par exemple. Alors que tout est là. Ça c'est pour assurer la sécurité militaire de la France. François, ça sert à assurer la sécurité militaire de la France, quand même. Hein? Voilà. Il ne faut pas le nier. On a un territoire qui est énorme à La Réunion parce que c'est pas seulement pas seulement le territoire de La Réunion, mais c'est tout ce qui est autour de La Réunion. Écoute, la prochaine fois, on va parler d'un sujet très important, François. Il faut nous qu'est-ce prendre qu'on un va faire rendez-vous si on enlève toute la canne à sucre ici et l'on remplace par quelque chose qui va on me dit, allons faire un test, allons enlever, nous va voir. Allons enlever, nous va voir. Oui, mais il faudra convaincre tous les agriculteurs qui plantent de la canne à sucre ici. Il suffit de prendre votre terrain. C'est tout. D'accord. Mais l'État a déjà fait ça dans d'autres moments. C'est tout. Ou bien il faut arrêter de subventionner. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Richard m'a dit qu'on a déjà parlé suffisamment et qu'on est arrivé au bout de cette émission-là. Merci beaucoup. Merci. François Auré qui était avec nous, Jean-Jacques Morel aussi qui était avec nous, Carl Bellon qui était avec nous, Philippe qui était là aussi avec nous. On a parlé de choses diverses et variées, des choses qui font avancer ou pas, on ne sait pas encore. En tout cas, nous, on a jeté un pavé dans une mare et je ne sais pas aujourd'hui si ça fait des ronds dans l'eau. Peut-être, qui sait. Espérons. On verra. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Soirée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à bientôt.